Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Alors juste petite parenthèse, on sait jamais pour pas qu'on fasse la remarque. Sur la miniature, je vous ai classé les dessins en fonction du niveau et non pas de l'année que vous avez juste en dessous. Mais dans cette vidéo là, on va séparer mes différentes époques dans le dessin en 4 catégories. Les dessins que j'ai fait avant le collège avec les dates quand il y en a. Les dessins que j'ai fait pendant mon collège, pareil avec des dates quand il y en a à chaque fois. Mes dessins que j'ai fait pendant le lycée. Et enfin la dernière catégorie, les dessins que j'ai fait pendant mes années YouTube. Vous allez le voir, franchement l'évolution est assez ouf. Je pense vraiment que c'est une vidéo qui va vous permettre de vous identifier par rapport à telle ou telle époque et de comparer votre niveau aujourd'hui à mon niveau quand j'étais par exemple au collège, au lycée, en primaire, vous permettre de vous rendre compte à quel point le dessin ça s'apprend et on ne sait pas dessiner du jour au lendemain en claquant des doigts. Et je voudrais remercier World of Warship, le jeu qui sponsorise cette vidéo. World of Warship est un jeu en ligne massivement multijoueur dans lequel vous pouvez commander votre propre navire de guerre et constituer une flotte navale de plus de 200 navires parmi les plus emblématiques de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu absolument épique, bataille à grande échelle, map gigantesque avec une météo dynamique qui va impacter directement sur votre gameplay, graphique, modèle, visuel et effets sonores d'une qualité exceptionnelle, campagne historique possible avec des missions qui retracent l'histoire pour ceux qui aiment ça, une énorme quantité de navires disponibles pour tous les goûts, un système de clans avec des batailles de clans, et tout ce qui s'ensuit. Bref, moi j'aime beaucoup. Cliquez via mon lien en description, il faut que vous soyez sur PC, inscrivez-vous via votre bureau et recevez directement un cuirassé allemand premium de rang 3, 7 jours de compte premium gratuit et enfin 1000 doublons dans le jeu. Et pour remercier tous ceux qui vont me soutenir et tester le jeu qui est vraiment très sympa en plus, vous m'envoyez une photo du jeu ouvert sur votre PC, sur mon Snap ou mon Instagram et je vous ferai gagner moi-même un petit cadeau à l'un d'entre vous. Et c'est parti, je vous emmène pour voir en revue toute mon évolution de dessin depuis les plus vieilles archives de dessin que j'ai conservées jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. Et vous verrez comme il y a juste ici que j'avais déjà fait des livres, voilà. Je me suis trouvé une vocation depuis tout jeune. Shadi Hati, le robot et le crocodile, illustration de Shadi Hati. Et ben il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Me demandez pas ce que j'ai voulu représenter. Et fin, je vous le dis tout de suite, j'ai fait les dessins, mais à aucun moment c'est moi qui ai écrit ici, hein. J'avais pas du tout une écriture aussi belle sur un papier blanc. Donc voilà certainement le plus vieux livre que j'ai fait dans ma vie. Franchement c'est des barres de retrouver ça. Alors ici il y a un de mes dessins avec une de mes photos. Comme ça vous savez la gueule que j'avais quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans ici. Une sorte de petit monstre, de petit dragon, je sais pas trop ce que c'est, hein. Je kiffais les reptiles, donc là on a une sorte de serpent bizarre. Ici un magnifique crocodile. Franchement, il y avait du niveau, magnifique crocodile. J'ai quand même fait une ouverture ici pour la bouche, hein, qui est presque aussi longue que la queue. Alors ça c'est quoi? Dragon normal. Ah oui, ça c'est quand je jouais à créer des monstres en leur mettant des pouvoirs et tout. Alors ça, c'est le genre de dessin que je faisais en collant plusieurs feuilles, voilà, pour faire un dragon ultra grand. J'avais pas compris le concept qu'on pouvait faire qu'une seule feuille comme ça, tu pouvais faire un dragon qui était enroulé avec des effets de profondeur et tout, non. Pour faire un grand dragon, il fallait beaucoup de feuilles. Et ici, c'est quand je jouais, bon bref, j'avais inventé un jeu chelou. Posez pas de questions. Ok, ça on passe. Ah c'est chaud, franchement j'ai honte. Alors pourquoi j'ai écrit maman ici, je sais pas. Mais pareil, j'ai fait un dragon sur 2 feuilles. Magnifique la jonction ici de la mâchoire supérieure avec la tête. Franchement, pareil, il y a du niveau. Alors ça, c'était ma main que j'ai retrouvée. Main de l'époque. On peut voir que ça a un petit peu grandi. Alors ça, c'était des Dracolos que je dessinais, je m'en souviens. Il y a la date ici, je crois. Donc ici, on est dans les années 2000, hein, donc j'avais 6 ans. Alors ça,
Je vous en ai montré qu'un seul parce qu'on va passer assez vite là-dessus. C'est tout simplement des jeux de société que je créais à l'époque, enfin des jeux de société. En réalité, t'as juste un chemin, t'avais des cases bien sûr où tu reculais, enfin voilà, un truc vraiment très classique, hein. Alors ici on a un autre de mes livres, cette fois-ci j'ai fusionné un crocodile et un dragon. Et il n'y a pas de dessin entre les deux, bah en fait ça se trouve c'était juste un dessin comme ça. Ok, et enfin, un dernier livre, pareil, crocodile, de toute façon je vous ai dit tout tourner autour des crocodiles, hein, c'était vraiment ma vie. Et là encore une fois, moi j'ai dû faire uniquement les illustrations, hein. Des illustrations de grande qualité. Alors là, j'avais pas capté que du coup on voyait pas le corps du crocodile derrière le tronc d'arbre. Et je crois que c'est fini. Ouais. Je vous ai pas tout montré de cette période parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de super intéressant. Bon, là, c'est vraiment niveau proche du zéro, hein. C'est vraiment quand un enfant essaye de reproduire les quelques images qu'il a dans son cerveau. Alors là, on est plus sur mes 10 ans et on va voir plusieurs sources d'influence que j'avais à cet âge-là. Ça, c'est clairement une source d'influence du Seigneur des Anneaux avec les Ents. Alors, je kiffais Pokémon aussi à cette époque. Je commençais déjà à dessiner des cartes. Il est plutôt bien fait, hein. Alors, on dirait un peu un dos ici, alors que c'est pas un dos, mais bon. Alors ça, par contre, je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai fait. Donc on va passer assez vite. Je sais pas du tout qui est le personnage aussi. Kaketuzo. Alors c'est des dessins que je vous ai déjà montrés par époque, hein, mais là on fait un peu une revue plus rapide sans vous montrer tous les dessins de chaque époque. Alors le coloriage c'était pas ça, hein. Même l'ancrage il n'y en avait même pas. Alors un monstre vraiment une forme très originale, pourquoi pas. Pareil, petit monstre. Alors ça pareil c'était pas moi qui l'avais dessiné à l'époque, hein. Et je trouvais ça dingue. Ma copière, très bien, donc je me suis absolument pas inspiré de Pokémon, hein. Écrasement et tout, bref en gros je créais comme des cartes en fait. Comme des cartes Pokémon, tout ça. Ok, ça on va pas s'attarder dessus. Ah, ça c'est daté. Ah bah on est toujours dans les années 2000. Pareil ici, le 28 mai Pokémon. Le dimanche 28 mai Pokémon. Bon, j'ai pas compris comment on faisait une date apparemment. Donc j'imagine que je devais être assez jeune aussi. Pareil, des petits Pokémon, hein. Je kiffais ça à l'époque. Je jouais à Pokémon rouge ou argent et or. Un traîneau, un petit virus. J'ai prédit le coronavirus le 23/05/99. Quand même, je me rends compte que j'ai dessiné quand même plus ou moins toute ma vie, hein. Ah, je me souviens de ça. Putain, c'était effectivement les fesses à nu de la jeune fille. Mais c'était une sorcière qui la torturait. J'avais vu ça dans un livre en fait. Un petit dessin Dragon Ball. Alors, je sais pas s'il est fusionné avec un cheval, mais c'est un peu bizarre. Et enfin, alors ça c'était bien moi. On voit les muscles, hein. Comme je vous dis exactement de pas faire. Je veux te battre. Tu crois que tu vas me battre. Ok, super. Bon, le niveau des dialogues, hein. Allez, c'est parti, je vous emmène pour la partie collège. Alors en réalité ici il y a mes dessins du lycée et du collège. Donc je pense qu'ils sont un peu entremêlés, on verra en fonction des dates. Un petit Kid Buu, un gros souci au niveau des pupilles. Les petites mains, le jeudi 21 mai 2007. Donc ça c'était plus collège je crois. Alors ça c'est un truc que j'ai fait récemment par contre, ces dernières années, tout ça. Donc on va passer assez vite. Alors là je sais pas si vous allez reconnaître mais c'est un tauren de World of Warcraft. Kratos, hein, la base j'ai envie de dire. Putain j'ai trouvé le dessin incroyablement bien fait alors qu'il y a tellement de défauts. Alors là déjà il est bien mieux fait. Ça c'était une création d'une sorte de gobelin. Alors ça, si vous savez ce que c'est, dites-moi en commentaire. Ça c'était des dessins que je faisais au CDI au lycée. J'aurais quand même pu faire l'effort de gommer après mon ancrage. On faisait ces dessins avec un pote en fait. Genre moi je faisais une partie et lui il faisait une autre partie. Et on les assemblait comme ça. Dites-moi si ça vous dit un concept comme ça, mais genre avec un youtubeur, avec un autre youtubeur dessin. Ça peut être sympa, hein. Un concept comme ça avec un autre youtubeur. Le petit Nemo, Freezer, alors ça c'est pareil, hein. Tout ça c'est au lycée je crois, hein. Ça il me semble que c'est au collège aussi. Mais tout ça c'était des dessins à partir de modèles, hein. C'était absolument pas des créations. La perspective, j'ai toujours aimé la perspective, alors les natures mortes, ça a jamais été mon point fort. Alors ça c'est une perspective que j'ai fait je crois au lycée, hein, qui est sympa mais qui est absolument sans vie en fait. Toujours les petits bijoux, on va passer assez vite là-dessus. Le petit Mickey, putain ça date, je crois que ça c'est au lycée aussi. Enfin l'œil, il y a un gros souci quand même. Les petits dragons, ça encore une fois c'est la base de tout ce que j'ai pu dessiner. Alors ça, si vous voulez rigoler, c'est un truc que j'avais dessiné avec une vidéo de tuto draw à l'époque. À l'époque où j'étais absolument pas sur YouTube et lui il avait déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ça c'est un peu plus récent. Alors ça, MDR, c'est beaucoup plus récent, on va passer. Ça, c'était une pote. Ouda, si tu passes par là, bisous à toi. Le petit poney dans Hercule, qui est super mignon. Alors ça,
Ça me fait rire, c'est un dessin que j'ai fait en cadeau pour un mariage des amis à mon père. Alors pourquoi je l'ai, je ne sais pas, j'ai dû leur envoyer une photo je crois. Une petite main, encore ça. Alors ça, c'est un truc que je faisais en cours, en ostéo, et c'était une pote qui a écrit «Shadi, arrête tes conneries et tes dessins, boss». Et bon, au final, de dessiner comme ça m'a permis d'en faire mon métier aujourd'hui, les petits Pikachu. Ça, pareil, petit dessin 3D. Allez, on passe assez vite là-dessus. Alors celui-ci, c'était pas moi qui l'avais dessiné, c'était un pote avec qui on dessinait souvent ensemble au lycée. Alors ça, c'est un dessin que j'ai fait en ostéo. On est déjà après le lycée. Dites-moi si c'est ressemblant en commentaire. Alors ça, c'est des dessins qu'une pote m'avait donné. Marina, si tu passes par là, bisous à toi. C'est moi qui les ai fait les deux, et je crois qu'il y a genre 5 années d'écart entre les deux. Là, vous devez peut-être vous rendre compte d'un truc, c'est que depuis le début, il n'y a pas une grosse amélioration dans le dessin. Et vous allez voir à partir de quand j'ai eu cette grosse amélioration dans le dessin. Allez, on va passer assez vite là-dessus. Des mains, le petit tauren, de toute façon je vous ai déjà montré un petit peu tout ça. Ça c'était collège, hein. Ça aussi c'était collège. Ça aussi, pareil, collège il me semble. J'avais recopié d'un livre. Je décalquais jamais, par contre je recopiais souvent. Ça pareil, ça venait d'un livre. Ça aussi, un Taj Mahal. Spirit, dessin de Shadi. Ça venait d'un livre aussi, Black Sad je crois. Ça pareil, si vous savez ce que c'est, dites-moi en commentaire. On avance. Tout ça c'est des dessins que je faisais au lycée ou au collège. Je pense plutôt au lycée ça. Ça, j'avais dessiné ça avec des ailes d'ange, et c'était une meuf que je trouvais belle au lycée, je crois. Et un peu repris ses traits pour le dessin. Pas du tout allé dans cette direction hein, aujourd'hui. Là, j'essayais un dessin au crayon un peu réaliste, je suis pas du tout allé là-dedans. Black Sad, la base, Black Sad, ultra stylé. Je kiffais reprendre les dessins de ce livre. Celui-là, je me souviens, je l'avais dessiné au CDI. Et justement, bah, il y avait une meuf qui était venue me voir, une meuf que je trouvais mignonne, qui était venue me voir en mode ouah, mais tu dessines trop bien et tout. Et moi, j'étais fier. Tu veux voir mes autres dessins, hésite pas. Voilà. Bref, c'était drôle. Petit dragon. Black Sad pareil. Elsa, franchement elle est pas mal hein. Réponse, le sang, réponse la plus belle des princesses bien sûr. Putain ça date hein. Ça date. Donc là je vous ai montré tous les dessins que j'ai fait avant YouTube. On va passer à YouTube et vous allez voir, c'est vraiment sur YouTube que je suis sorti de ma zone de confort parce que j'ai été un peu obligé en fait. Et vous allez voir à quel point ça m'a été bénéfique et ça m'a servi pour évoluer dans le dessin. Oh là 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 là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez-moi déjà cette quantité de dessins. Attendez, je vais essayer de vous montrer. En 4 années de YouTube, j'ai fait peut-être 10 fois plus de dessins que j'ai pu faire dans toute ma vie. Donc déjà ça a joué pour l'évolution. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette quantité de dessins que j'ai pu faire depuis que je suis sur YouTube. Donc premier point qui a joué sur l'évolution. On est déjà ici sur mes premiers dessins que j'ai pu faire sur YouTube. Donc là, on est sur un petit Volt. Donc voilà le niveau que j'avais au tout début de YouTube. Donc ça, c'était il y a à peu près 4 ans. Kirikou, c'est l'une de mes premières vidéos qui a buzzé d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, là, ce que je vous montre là, c'est vraiment les tout premiers dessins que je faisais sur YouTube. Ça ressemblait à ça et c'était des sortes de tutos, même si j'expliquais absolument rien en fait. Mais ça ressemblait exactement à ça. Et qui était, enfin, le trait n'était pas ouf, hein. Même pour des dessins noirs et blancs, on peut faire bien mieux que ça, hein. Et tout ça, c'était des copies, c'était pas des créations. Le Murloc est cool. Ça reste des copies et ça reste des dessins assez basiques, quoi. Alors, là on entame déjà la deuxième période sur YouTube où j'ai commencé à mettre de la couleur et j'utilisais des crayons de couleur qui sont vraiment pas ouf hein. Donc là j'avais encore jamais utilisé des feutres à alcool. Ça c'était Slugterra, je me souviens ça plaisait beaucoup tous ces petits monstres que je faisais sur YouTube. J'ai fait tellement de dessins, c'est fou hein. C'est fou. Regardez-moi tous ces tutos que je vous ai fait. Bon on va pas tout passer en revue hein. Regardez-moi tout ça. Il y en a énormément. Tiens, on va passer un peu à ça. Tout ça, c'était des copies. Les petits Pokémon. Bon, il n'y a rien de fou. Hein. C'est pas moche, hein. Oui, non, d'accord. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas... voilà, il n'y a rien de spécial, en fait, on va dire. Là, il y a des petits soucis aussi, pareil. Pourquoi pas. Allez, on va passer un petit Bulbizarre. Ça, c'est pareil, les premières fois que j'ai mis de la couleur sur YouTube. On va passer un peu... Là pareil, une des rares fois où j'ai mis de la couleur, enfin une des premières fois où j'ai mis de la couleur. De toute façon tout ce qui est au crayon, j'ai eu une... Oh, il y a une petite araignée, je sais pas si vous la voyez ici. Alors, on va passer un petit peu tous ces dessins. Vous avez compris cette période où je faisais énormément de Pokémon et où j'ai découvert les crayons de couleur. Donc voilà, on va passer un petit peu tout ça. Alors ça, je sais plus ce que c'était, c'est plutôt mignon. Alors ça, c'était un peu plus récent déjà sur YouTube. Mais on va passer, hein, on va passer toute cette période. Tout ça, je crois qu'on est sur la première, voire la deuxième année sur YouTube. Alors ça, je vous le montre quand même. Ça, c'est à une époque où j'ai travaillé pour un bijoutier et je devais lui dessiner des modèles de bijoux. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors vous allez me dire, c'est pas ouf. Oui, c'est pas forcément ouf. Si vous savez c'est quoi la marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Là, je vous les montre parce que bien entendu, j'ai le droit de vous les montrer. Alors, tous les modèles n'ont pas été réalisés, bien sûr. Mais je crois que c'est la première fois que je dévoile ça sur YouTube. Alors, c'est normal si les dessins sont moches. Encore une fois, quand tu fais un truc comme ça, ce que veulent les gens, c'est l'idée du bijou. C'est pas que ce soit bien dessiné. On s'en fout de ça. Donc, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'était un modèle avec des pierres. Moi, on me donnait le nom des pierres et leur aspect. Et je devais, entre guillemets, en faire des bijoux, quoi. Regardez ça. C'est assez drôle de vous dévoiler ça. C'était un dessin qu'on a fait de moi. Alors je sais plus qui l'a fait, je suis désolé. Peut-être qu'il y a écrit derrière. Non, dommage. Alors je sais plus qui l'a fait. Si tu passes par là, bah déjà encore merci à toi. N'hésite pas à te manifester en commentaire. Mais c'était vraiment excellent. Excellent. Donc je l'ai bien gardé précieusement. Ici on reprend tous ces dessins que j'ai fait dans mes 2 premières années sur YouTube. Donc on va passer dessus, je vais pas tout vous montrer. Il y a même un jour où j'ai pu faire ça sur YouTube. Vraiment c'est pas dingue. Donc ça voilà, tout ça encore une fois, mes 2 premières années sur YouTube. On va passer assez vite dessus. Et on va commencer à s'attaquer à ce qui est déjà plus intéressant. Alors ensuite, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été accusé par beaucoup d'artistes de dessiner des dessins en fait en les copiant sans créer moi-même. Donc il y a eu un tournant sur ma chaîne YouTube au bout de 2 ans je crois. J'ai été contraint de créer mes propres dessins et ça m'a été très bénéfique. Et là vous allez voir déjà quand j'ai commencé mes premières créations. Alors je suis pas sûr que là il y ait 100% de création mais voilà, j'ai commencé en tout cas à en faire le plus souvent possible. Voilà, là on arrive à ce niveau-là. Typiquement c'était ce niveau-là. Là déjà on peut voir que j'ai commencé à utiliser les feutres à alcool. J'avais quand même dans les 24 ans pour un dessin comme ça. Donc je commençais déjà à m'amuser, à mélanger, à mettre des références, à tourner, à essayer de jouer un peu avec les plans. On a un petit dessin de Natsu. Pareil, là, je crée les positions. Là, on a mes petits emojis. Donc voilà, j'ai eu une période emoji. Alors les emojis, on va passer assez vite parce que c'était plus pour le délire des tutos. Mais voilà, vous connaissez mes petits emojis qui sont tous disponibles en tuto. Alors là, c'est cool parce que là, ça représente bien les différents niveaux. Là, on est déjà un peu plus tard. Voilà, on voit directement le niveau qui a un peu changé. Alors il y a eu beaucoup de dessins entre tout ça, mais ça vous permet d'avoir un regard un peu plus dézoomé sur l'évolution. Alors je sais pas pourquoi je lui ai fait des pupilles autant dilatées, mais voilà, bravo la France, et c'était à l'occasion de la Coupe du Monde je crois. Alors ça c'était juste avant, tout ça c'était juste avant, c'était pas encore des créations je crois, alors ça c'en était une. Voilà, ça c'était la période des petites créations on va dire, toutes celles-ci. Alors ça non... Alors ensuite j'ai eu la période Baby Pop, donc après la période emoji où je faisais ce genre de dessin. Alors là déjà je maîtrisais bien plus les feutres à alcool, pas autant qu'aujourd'hui mais je les maîtrisais déjà bien plus. Et voilà, là pour le coup c'était des créations, je commençais à avoir un petit style, il y avait un petit quelque chose, je transformais les personnages et c'était déjà bien plus intéressant. Donc ça c'était l'un des premiers dessins Fortnite que vous avez eu sur YouTube parce que j'ai été le premier à mettre un dessin Fortnite sur YouTube. Et alors c'est pas celui-ci mais ça a été l'un des premiers celui-ci aussi. Alors ensuite j'ai eu une période où j'ai dessiné énormément de Fortnite. Alors j'ai passé ma période Clash Royale et Brawl Stars, je vous ai pas montré. Ça voilà, tout ça c'était des tutos que je vous ai fait sur Fortnite. Et maintenant, la période que vous attendez tous, le moment où j'ai commencé à faire de gros dessins. Et on va voir à peu près du premier gros dessin jusqu'au dernier. Essayez de suivre ça, de regarder ce que j'ai amélioré dans mes gros dessins et tout. Je pense que c'est la période le plus intéressante. Et voilà, on se retrouve pour l'époque où j'ai pris le plus de niveaux et ça a été dans mes gros dessins. Alors j'ai essayé de déclasser plus ou moins selon l'ordre chronologique, mais voilà, il se peut qu'il y ait des dessins que vous voyez avant, d'autres que j'ai fait après. Voilà, m'en voulez pas s'il y a des petites erreurs, mais globalement ça retrace le chemin des gros dessins que j'ai fait. Et vous voyez que voilà, ça commençait par quelque chose de plutôt simple, mais voilà, j'essayais déjà de mettre en scène, de raconter quelque chose à travers un dessin. Donc voilà, là on est sur l'un des premiers que j'ai pu faire. Ensuite, bien évidemment, je pense que c'est lui, le tout premier vrai gros dessin que j'ai fait. Le Burger vs Tomato, d'ailleurs c'est un dessin qui vous avait énormément plu. Pareil, on voit que ça reste assez simple dans la mise en scène, mais il y en a une, le petit Joker, et vous allez voir petit à petit l'évolution. Ça, c'était pas une création. Mon dessin Dragon Ball Super. On voyait quand même que voilà, niveau feutre à alcool, je commençais déjà à bien les maîtriser. Polunga, ça c'était, si vous vous souvenez bien, lors de mon tout premier live 24 heures. Shenron, alors je suis un peu dégoûté, j'ai un peu cassé la feuille ici, il faut que je fasse gaffe. Faut que j'y prenne soin quand même de ces dessins. Luffy vs Poiscaille, donc un dessin qui date beaucoup. Là déjà j'essayais de plus jouer avec les plans, donc la profondeur, ce qui est très important pour avoir de beaux dessins dynamiques. Du pointillisme, le tout premier gros dessin pointillisme que j'ai fait, je crois même c'est mon tout premier dessin pointillisme tout court.
Lugia versus Pikachu, à l'époque où j'avais mon spray là, mon Copic Airbrush. Malheureusement il marche plus et j'arrive absolument pas à trouver une autre charge. Alors lui il est pas au bon endroit, ça c'est un truc un peu plus récent que j'ai fait, ça se voit hein, directement. Ça pareil c'est un peu plus récent, celui-là est pas ouf, hein. Je suis pas fan de celui-ci. Alors ça c'est Kakashi et Kakashi Okage en différents styles. Alors il n'y a pas tous mes gros dessins ici. Je vous en ai fait une sélection mais ils sont pas tous là. Le petit Goku pointillisme de la vidéo Printman Challenge. Broly en pointillisme. One Punch Man, alors lui j'aime beaucoup. La mise en scène, en fait l'idée de mise en scène est vraiment sympa. L'idée de voir Saitama à travers un monstre, j'aime beaucoup. Iron Boo hein, la base. Je vous l'ai montré tellement de fois. On passe sur ce dessin. C'est certainement le dessin où niveau coloration je suis le plus fier. Les couleurs sont incroyables, j'aime vraiment beaucoup comment il rend et je crois que ouais, voilà, niveau coloration, alors peut-être pas mise en scène et tout, mais niveau coloration et maîtrise des feutres à alcool, je trouve que c'est le plus impressionnant. Stitch et Bulbizarre, encore Dracofeu mais cette fois-ci avec le négatif challenge. Bakugo, ça c'était une carte que j'avais refait, le concept vous avait pas trop plu à l'époque. Alors lui j'adore, c'est récent. Alors c'est peut-être moins impressionnant niveau colo et tout, mais niveau style, il est très sympa. Alors là on est que dans des créations, hein, déjà je précise. J'adore le style de ce dessin, d'ailleurs j'en ai fait un tableau. Le fameux Kyuubi versus Chopper, le petit Jiraiya. Magi Naruto que j'ai fait avec Julia dans un live, j'adore le style, pareil, c'est peut-être pas le plus impressionnant au niveau mise en scène et tout, mais j'aime beaucoup le style, comment il rend et tout. Celui-ci j'aime bien aussi, même si bon, c'est vrai qu'il y a quelques défauts comme vous avez été nombreux à me le dire. Bien évidemment, le Nami qui est très sympa, très bien mis en scène. Celui-là qui est un peu moins bien, le Slurge. Léon Lou, niveau couleur et maîtrise des feutres à alcool, il est top. Deadpool versus Ghost, un dessin de Warhammer. Smaug versus Drogon de Game of Thrones. Notre-Dame que j'ai fait à l'occasion pour lui rendre hommage quand elle a brûlé. La BD Fortnite que j'ai faite, enfin j'en ai fait plusieurs, ça c'était la deuxième. Un autre petit dessin Fortnite, assez cartoon. Alors ça c'est tous les dessins Fortnite que je faisais à l'occasion des saisons qui sortaient, on va passer assez vite dessus. Ça c'était Fortnite saison 10. Là j'avais fait des dédicaces à mes membres. Dogo, la base, ce dessin très sympa. Ça, c'était le nomade de Fortnite dans la position de Goku Ultra Instinct. Stranger Things, encore une fois, le fond est pas ouf. Un jour, peut-être que je referai le fond, hein, parce que j'ai voulu m'amuser avec mon spray, je venais de l'avoir. Lui, j'adore, pareil, le style est top, les couleurs sont excellentes. Rick et Morty, je cherchais le nom. Spider-Man, alors ça c'était à l'occasion d'une comparaison de feutres, hein. On le voit, hein. Je sais plus c'était quoi que j'ai utilisé, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez. Cette qualité est beaucoup mieux que celle-ci, hein. Rien à voir, je pense que c'était Wish versus Copic ou quelque chose comme ça. Homer Simpson, je sais plus c'était quoi la version que j'ai faite, un peu musclée. Doom Eternal, alors ça j'aime beaucoup. Pareil, les feutres à alcool là sont assez bien maîtrisés. Ça c'était un gros dessin Minecraft, bon je l'ai fait comme ça, je sais plus à quelle occasion. Ça j'aime beaucoup, c'est l'un des seuls dessins que j'ai fait avec des feutres à alcool fluorescents. Et franchement, bah, le personnage se prête de ouf à ça. Donc c'est plutôt stylé. Bien évidemment, Weshden, Tu hors de ma vue, version Bob l'éponge. Batman. Alors on arrive sur mes plus beaux dessins que j'ai fait dans ma vie. Et celui-là, je pense que ça reste le numéro 1. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bien évidemment le Aquaman que je trouve excellent aussi. Excellent le petit Aquaman sur son requin. Très dynamique. Bon ça c'est un peu moins travaillé. Le petit dessin Fortnite. Et enfin celui-ci. Alors c'est pas du tout le dernier que j'ai fait, encore une fois je vous ai dit c'était plus ou moins représentatif. Mais pas à 100%. Je vous remets le plus beau dessin de tous, juste là, pour vous faire mon outro. Je vous ai bien évidemment pas montré tous les dessins que j'ai, sinon j'aurais fait une vidéo de 1 heure, 1 heure et demie, c'était pas le but. Le but c'était que vous voyez globalement ma progression, et que vous voyez surtout à quel point ma progression n'a pas été linéaire. Ce n'est pas une droite, mais plutôt une courbe exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dès lors que je suis sorti de ma zone de confort, que j'ai dû prendre des risques, que j'ai vraiment évolué. Donc si vous souhaitez aussi évoluer d'un coup comme ça, sortez de votre zone de confort, prenez des risques dans le dessin, même si
pendant un laps de temps, vous allez croire que vous allez perdre du niveau, ça va vous être bien plus bénéfique pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire, vous vous identifiez plutôt à quelle période de mes dessins. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ce serait drôle de voir vous en êtes où à peu près. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où je referai un gros dessin ou une grosse peinture. Je vous en dis pas plus, mais ça va être assez stylé. Et je vous fais des bisous, merci à tous. Ciao tout le monde.